Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Ah. En fait, c'est vrai, ok, j'ai le démon. J'ai le démon, mais j'ai assisté à un grand match de football. Un très grand match de football. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de ce match nul entre le Barça et l'Atlético Madrid. Forcément, quand t'es supporter du Barça, t'es dégoûté. T'es dégoûté. Ce soir, y a pas, tu peux pas célébrer, tu peux pas dire que voilà, il y a eu un bon match pendant 70 minutes. Un match, c'est 90 minutes. C'est 90 minutes. Tu rentres dans ce match-là, les 10 premières minutes, t'es éteint. Tu encaisses 2 buts coup sur coup comme ça. Et les 10-15 dernières minutes, pareil. Après, je vais pas tout jeter. Je vais pas me laisser emporter par ma frustration et venir vous faire un débrief très négatif. C'est négatif parce que le résultat, il est pas bon. Tout reste à faire dans leur stade. Moi, je vous dis la vérité, je m'inquiète pas pour le match retour. Je pense que le Barça peut se qualifier, va se qualifier. Peut-être que ça sera pas le cas, mais j'y crois. Je pense que le Barça va se qualifier. Mais c'est ce qui se passe en fait avec cette équipe-là qui est frustrant à chaque fois, à chaque fin de match. Tu te dis, c'est pas possible. 2 fois que tu te fais climatiser par le même joueur en plus. Le même joueur. Je vais faire des cauchemars de Sorloth ce soir, je pense. Quand je vais me coucher, je pense que je vais faire des cauchemars de lui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est quoi? C'est lui le nouveau Aritz Aduriz. Pour ceux qui se rappellent de Aduriz, du côté de l'Athletic Club. C'est Sorloth qui prend sa place maintenant. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il va croiser le Barça, ça va être Ronaldinho Prime, ça va être R9 Prime. Il est trop fort. Chaque touche de balle, t'as l'impression qu'il va faire quelque chose d'incroyable. Il va marquer, il va faire une passe décisive, il va éliminer. En plus, il y a des fautes sur lui que l'arbitre siffle pas. Il est frustré, à raison. Mais c'est un démon, il joue comme un démon. C'est incroyable. Moi, il me fait peur. Il m'a fait peur, il nous a punis, encore une fois, à la dernière seconde. Mais vous savez ce qui est frustrant quand tu es supporter du Barça, ce qui est frustrant à la fin de ce match-là, c'est le résultat, encore une fois, parce que le contenu, un peu comme lors du match en Liga, pendant 70 minutes, tu leur roules dessus, vraiment, tu leur roules dessus, puis tu te fais avoir comme ça, encore. C'est ça qui est frustrant, parce que ouais, il y a eu énormément de bonnes choses, mais c'est pas suffisant de bien jouer au football. Faut savoir être clinique. Et je suis désolé, les changements aussi en fin de match, ça a tué le Barça. Ça a tué le Barça. Maintenant, contrairement à beaucoup qui pensent que voilà, c'était mauvais de faire ces changements-là, je pense que c'était une bonne chose de faire ces changements-là. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, les amis, que la saison elle ne se joue pas là, sur ce match-là. Il y a des matchs très importants qui arrivent. Donc si tu ne gères pas tes meilleurs joueurs pour les 10-15 dernières minutes de match comme ça, où tu es censé l'avoir entre guillemets plié, parce que Pedri, je pense qu'il sort à 4-2 ou 4-3. Je veux dire, le problème, c'est plus ceux qui n'ont pas fait le taf à l'intérieur, je veux dire, des 70 minutes où le Barça était totalement supérieur. C'est là mon problème. C'est là mon problème. Encore une fois, tu rates des occasions. Ferran Torres, moi qui réclamais Ferran Torres, il te bouffe 2 face à face. Bon, le deuxième, il se le crée quasiment tout seul parce qu'il va au pressing, mais quand même, il doit faire mieux. Puis la passe de Rafinha en début de match, frérot, t'as 1 million de temps, t'as tout le temps devant toi. Ferran. Au moins, contrairement à Liga, tu repars pas avec une défaite. Il y a eu une sorte d'amélioration, si on peut appeler ça une amélioration. Et c'est frustrant. Vous savez, on avait dit le jour du match en Liga ses coéquipiers avaient tué la masterclass de Pedri. Au moins, ce soir, il y a pas mal de joueurs autour de lui qui ont haussé le niveau. Je pense notamment à Frenkie de Jong. On peut en parler malgré le mauvais résultat. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été au niveau. Frenkie de Jong, Lamine Yamal, qui a fait du sale à Gala en première période jusqu'à le sortir au bout d'un an. Il fait la passe décisive aussi pour Lewandowski. Ferran Torres, Olmo, un peu éteint. Olmo, je ne l'ai pas trouvé si tranchant que ça. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus régulier, le frérot, parce que faire un match sur 2 et se blesser le 3e match, ça va pas le faire. Derrière, tu as Alejandro Balde aussi. Mais en fait, le problème, c'est... J'ai un problème, je l'ai vu sur Twitter, je suis totalement d'accord avec ça. Je sais pas si c'est Alfredo Martinez qui le disait. Je ne comprends pas, honnêtement, l'utilité de jouer le piège du hors-jeu à la 93e minute d'un match où tes défenseurs sont fatigués, où tu sais qu'il y a un risque de te manger le but que tu t'es mangé en fin de match comme ça.
Oui, le piège du hors-jeu, c'est pas pour le critiquer. Flick a raison de l'implémenter. Mais c'est quand même... En fait, il y a des situations où tu es censé réfléchir avec la logique. Je veux dire, tu joues la 93e minute. Le match, il est quasiment fini. Au moins, tu repars avec ta victoire. Tu pourras aborder le match retour avec plus de sérénité. C'est bien d'avoir des principes. C'est bien d'avoir une philosophie sur laquelle tu es inflexible. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas abuser. 93e minute, tes défenseurs, ils sont fatigués, ils sont moins lucides. Koundé qui a fait un match horrible. Il a fait un match horrible pour moi, Koundé. À part sa passe décisive pour Pedri, le premier but ou le deuxième but, je pense, de l'Atlético, c'est pour sa pomme, parce qu'il rate là encore une passe facile ou un contrôle, je ne sais plus. Et c'est pas la première fois que ça lui arrive. C'est pas la première fois que ça lui arrive. Quand il passe à côté d'un match, il passe vraiment à côté d'un match. Et sa glissade en fin de match sur le piège du hors-jeu qui relance, qui met tous les joueurs de l'Atlético Madrid en jeu. Le but, il est facile pour Sorloth. Et en fait, je suis dégoûté pour Chesney. Chesney qui est même pas loin d'enlever ce but du 4-4 à la fin du match. Vous imaginez, il a sorti des parades, il a fait des choses intéressantes dans ce match-là. Le Barça a laissé tomber ce soir. La défense, aujourd'hui, paradoxalement, Cubarsí, Inigo Martinez, ils ont été au niveau. La rentrée de Gavi n'était pas bonne non plus. Ouais, les changements nous ont tués. C'est le cas de le dire, les changements nous ont tués. Mais encore une fois, c'est pas tant le fait d'avoir fait des changements le problème, c'est le fait de ne pas avoir tué complètement ce match avant que les changements n'arrivent. Ou alors que les changements, que les remplaçants ne soient pas à ce point-là au niveau. Parce que Gavi, au bout d'un moment, il se retourne, contrôle orienté, parfait. Mais la passe qu'il envoie, c'est un tir de mortier qu'il envoie, direct quasiment en sortie de but. Il est passé où le Gavi qu'on a vu justement il y a 2, 3, 4 semaines en arrière, qui revenait bien. S'il n'est pas prêt, c'est pas grave. Il revient des croisés, on va lui donner du temps. Mais là, j'ai l'impression que Gavi, Frenkie de Jong, les rôles se sont un peu inversés. Frenkie de Jong qui gâchait tout lorsqu'il revenait de blessure et qu'il était, on sentait qu'il n'était pas à l'aise. Là, tu as l'impression que Gavi, c'est la même chose qu'il est en train de faire à chaque fois qu'il joue. Et c'est préjudiciable à son équipe. Alors, j'ai pas envie de l'incriminer lui seul sur le 3e but parce que on va pas se mentir, c'est le 4-3 qui relance totalement l'Atlético Madrid. Mais en fait, tout le monde regarde sur le côté droit. Déjà, Koundé, très attentiste, il laisse les choses se passer plein de fois. D'ailleurs, Julián Alvarez, plein de fois. Lorsqu'il dédouble comme ça sur son côté, tu as l'impression qu'il sait que ça va se passer, mais il va rien faire. Comme s'il accepte que voilà, le mec va se retrouver en position de centre. Quand tu laisses le mec se retrouver en position de centre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, au bout de la 6e fois, qu'est-ce qui se passe? Un centre va finir par passer, un centre va finir par être dévié et arriver à l'entrée de la surface de réparation. Et malheureusement, c'est Gavi qui dévie dans ses propres buts. Frustrant, la vérité. Lamine Yamal a fait un grand match, un très grand match. Là, pour le coup, parmi les points positifs, c'est ça que je retiens aussi. Pedri, Frenkie de Jong, Rafinha, 2 passes décisives qui auraient pu même faire une 3e, voire une 4e si Lewandowski tire pas à côté sur la 2e occasion. Si Ferran Torres ne fait pas le zouave sur son face-à-face, il a le temps d'éliminer. Moi, je pense qu'il a même le temps d'éliminer le gardien. Il est censé être en confiance. On l'a tous encensé si Ferran Torres, il nous récompense comme ça. Il nous rappelle qui il est. Franchement, là, ce soir, ceux qui seront fâchés contre moi par rapport à Lewandowski, Ferran Torres, moi qui réclamais Ferran Torres, vous avez le droit. Vous avez le droit. Moi, mea culpa. Vous avez raison. Je vous donne raison. J'ai eu tort. Parce que le Ferran Torres qu'on a vu ce soir, il a fait de bonnes petites choses par-ci, par-là. Oui, dans les appels, c'est pas mal. Mais, le problème, en fait, c'est pas tant Ferran Torres ou Lewandowski. Le problème, c'est que t'as pas un 9 de très, très, très haut niveau. Moi, je pense à Julián Alvarez qui est ce soir à l'attaque du Barça. Ça finit en 7-2 ou 7-3. La qualité technique de Julián Alvarez, il perd jamais le ballon, il est rapide, il est technique, il est finisseur devant le but. La vérité, c'est ça, c'est que le Barça manque d'un numéro 9 de classe top mondial, en fait. Donc, ouais, c'est frustrant de se faire athlétiser, ouais. Encore une fois, 2 fois en l'espace de quelques semaines en 2025. Parce que ça, là, de l'Atlético Madrid, ça, c'est des matchs signature pour eux. Tu te fais dominer. Il y a même des olés au bout d'un an dans le stade tellement ça joue bien. T'es mené, t'es mal mené. T'as besoin de 2 occasions pour renverser un match. C'est frustrant. Cette équipe-là, je sais pas. Et vous savez, le pire, c'est quoi? C'est une équipe qui est capable de jouer au football, l'Atlético Madrid. Sauf qu'ils savent que s'ils sortent pour jouer au football, ils sont capables aussi de s'en manger 3-4 derrière en plus.
Mais ils ont cette volonté-là. Ben, ce qui est frustrant, c'est qu'on leur donne raison. Ça, là, puisque ça marche, ben, ils vont refaire ça à chaque fois, encore une fois, encore et encore, dans tous les matchs. C'est la philosophie du Cholo, tout comme c'est la philosophie de Flick avec les pièges du hors-jeu. Donc ouais, c'est le football, c'est frustrant, c'est comme ça. Faut pas non plus, encore une fois, tout jeter. Il y a eu des switch-off les 10 premières minutes et les 10 dernières minutes du match. C'est tout. En fait, ça, pour le coup, ouais, ça, on peut dire que ça peut être inquiétant. Que parfois, tu as besoin d'un trou d'air de 10 minutes pour perdre un match. Maintenant, il y a des circonstances atténuantes parce que sur la deuxième période, sur les 10 dernières minutes, voilà, tu chamboules ton effectif, tu fais des rotations, il y a des joueurs qui sont pas en forme qui rentrent face à un adversaire de cette qualité-là. Ouais, dans un match beaucoup plus important où là, tu joues ta vie ou ta mort, je ne pense pas que les changements-là, ils viendront, je veux dire, à la 70e, 80e minute. Parce que Pedri, ce soir, le match qui sort encore une fois... Ouais, dommage, je suis dégoûté pour lui parce qu'à chaque fois, il est là, il fait des masterclass, au bout d'un an, il donne une passe décisive. Je sais plus si c'est à Rafinha aussi. Ça doit faire but là aussi. Mais bon, voilà. C'est comme ça, à chaque fois, on dit que voilà, il a pas de statistiques. Je suis frustré. Ouais, donc c'est ça. J'ai pas envie non plus de tomber sur Flick encore une fois par rapport au changement, même si je sais que beaucoup vont lui tomber dessus par rapport à ça. Mais les gars, encore une fois, la saison ne se détermine pas sur ce match-là uniquement. Il y a une série de matchs infernales qui arrivent. Si tu ne fais pas de rotation, tu vas finir par cramer les joueurs parce qu'au bout d'un moment, vous allez dire aussi, ouais, les joueurs se blessent. Faut plutôt pointer du doigt les joueurs qui font une rentrée dégueulasse. C'est ceci qu'il faut pointer du doigt, pas le coach. Moi, je trouve qu'il a bien réagi. Il a enlevé au bout d'un moment son manteau lorsqu'il y avait 2-0 en début de match. Ça a renversé le match. Et les joueurs, ils ont capté qu'il fallait se réveiller, se sont réveillés. Voilà, moi, j'ai pas envie de lui tomber dessus, Flick, ce soir, honnêtement. Il y a vraiment un problème parfois avec certains joueurs qui ne sont pas au niveau. Et ça, quand tu tues pas non plus tes matchs lorsque tu es dans tes moments forts... Mais... Bref, les amis, on s'arrête là. Je n'ai pas trop l'esprit à rentrer dans les détails. Je suis frustré, encore une fois. Même si c'était un grand match de football pour les amateurs de football neutres. On aurait pu dire ça dans un match incluant l'Atlético Madrid. Tout est possible dans la vie. Bref, prenez tous soin de vous et à très vite.